Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette vidéo news consacrée à Star Wars. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo puis je me suis dit après tout soyons fous puisqu'il y a des informations qui sont sorties concernant les scènes coupées du film, donc Star Wars 8 évidemment, les derniers Jedi. Rian Johnson a déclaré qu'il y avait 20 minutes de scènes coupées qui seront disponibles sur le Blu-ray. Que ces scènes coupées resteront en bonus, ce n'est pas une nouvelle version du film, une director's cut ou j'en sais trop rien, puisque Rian Johnson a déclaré être satisfait de la version de sortie au cinéma. Ce sera juste un bonus, juste des informations en plus, mais ça reste quand même quelque chose de sympa pour comprendre un petit peu mieux l'univers. Précisons quand même, pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, que des scènes coupées, il y en a dans tous les films. Tous les films ont des scènes coupées, des moments qui ont été tournés, puis finalement, pour une question de rythme, pour plus diverses raisons, eh ben on les enlève du montage final. Ça reste un bonus, ça reste quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui a été coupé par les méchants producteurs, d'accord ? Alors, on va commencer par parler de la première scène qui est un petit peu particulière. Donc, vous avez vu le film, je suppose, si vous êtes là, sinon faites attention, hein, je vous préviens déjà. Ça risque de raconter des trucs, évidemment, même si on parle de choses qui sont même pas dans le film. Donc, la première scène, comme je disais, si vous avez vu le film, Luke dit qu'il va apprendre à Rey 3 leçons, qu'il va lui donner 3 leçons pour devenir une Jedi entre guillemets. Et si vous avez vu le film, vous voyez qu'il lui en donne que 2 et puis qu'elle part avant. Alors dans le film ça pose pas de problème parce qu'elle part avant en étant pas contente de Luke qui veut pas rejoindre la bataille. Et en plus il y a l'histoire de Kylo Ren, etc. Donc elle part, c'est tout à fait justifié. Mais dans les scènes coupées, il y a en fait cette 3e leçon. Et cette 3e leçon, c'est quelque chose de tout bête. En fait, il y a Rey qui voit un bateau qui s'approche de l'île et Luke lui dit, ce sont des pirates qui viennent piller les gardiennes, donc voilà, on peut rien faire parce que si on intervient, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils vont être prévenus qu'il y a une menace et donc la prochaine fois ils vont venir mieux armés, mieux équipés, etc., etc. Et donc ça sert à rien d'intervenir. Rey, n'écoutant que son courage, dit que c'est pas normal, elle prend son sabre laser et elle fonce sur l'endroit où c'est censé se passer, donc elle voit de la lumière, elle voit qu'il y a du feu, puis quand elle arrive, elle découvre en fait que c'est une fête. Une fête que les gardiennes sont en train de faire, et donc du coup, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien du tout. Alors Rey retourne voir Luke, évidemment, elle est un petit peu vénère, et cette scène serait donc la 3e leçon, et aussi une des raisons de plus qui font que Rey quitte Luke énervé en disant, voilà quoi, très déçu d'être venu jusque-là, ça m'a servi à rien. Voilà pour la première scène, qui est un petit peu bizarre, mais qui est intéressante. Sur le site duquel j'ai pris l'information, vous verrez qu'il y a des images, et ce sont des images qui viennent des artworks qui ont été faits sur le film, et il y a un artwork qui représente cette scène. Vous aurez évidemment tout ça dans la description. Ensuite, nous partons sur des scènes qui se passent à Canto Bight. Alors, si comme moi, à la fin du film, vous avez été surpris du bisou que Rose donne à Finn, que vous avez l'impression qu'il sort un petit peu de nulle part, c'est un petit peu normal parce qu'il y a 2-3 scènes qui ont été coupées, qui vont dans le sens de montrer qu'il y a une relation entre les deux personnages. Et l'une d'entre elles, c'est le moment où Finn déclare qu'il fait ça pour une amie, donc pour Rey, et Rose, pas contente, lui fait une crise de jalousie. Une autre scène, c'est le moment où Rose qui raconte son enfance. Alors à la base, la scène devait être un petit peu différente dans l'histoire qu'elle raconte, et Finn aussi devait raconter son enfance, et du coup les deux découvrent qu'ils ont un passé plus ou moins commun, etc., etc. Donc ça crée encore plus une connexion entre les deux. À savoir qu'il y a aussi une scène de blague qui a été enlevée lors de la poursuite avec les chevaux, on va dire, même s'il y a un nom, mais moi je vais dire les chevaux, d'accord ? Une scène qui a été coupée dans laquelle il devait passer quelque part et déshabiller un personnage, des trucs comme ça. Voilà. Une autre scène, c'est les personnages qui devaient se trouver un costume mieux adapté à l'univers justement de Canto Bight, mais cela crée une redondance avec le fait de devoir trouver un costume, j'allais dire impérial, un costume du premier ordre, une fois sur le vaisseau de Snoke. Scène coupée suivante, elles étaient justement sur le vaisseau de Snoke. Alors, il y avait une scène comique entre Finn et Rose après avoir volé les uniformes, où justement ils se réajustent les uniformes l'un l'autre, où Finn essayait de recoiffer Rose, etc., etc. Donc ils ont enlevé une scène comique, de plus, puisque c'est pas la première qu'ils enlèvent. Par la suite, il y avait l'acteur que j'adore, Tom Hardy, qui devait faire une apparition en tant que Stormtrooper, donc encore une fois on n'aurait pas vu son visage, comme quoi c'est la mode en ce moment avec lui, le pauvre. Et il était censé reconnaître Finn, donc il y avait une espèce de suspense, je te reconnais, tu es le traître, et en fait il découvre qu'ils étaient potes, qu'ils ont grandi ensemble, etc. Et dans cette même scène d'ailleurs, il y avait le prince Harry et William d'Angleterre qui devaient faire une apparition aussi, un caméo, en tant que Stormtrooper, donc encore une fois on ne les aurait pas vus, mais c'était une manière à eux de participer au film, pas de bol, on les a coupés au montage. Sympa, hein ? La prochaine scène, cette fois-ci je vais vous la lire directement depuis le site,
pour que vous ayez un peu les détails. Et j'ai pas voulu lire parce que je sais que quand je lis, voilà, et en plus je déteste lire à haute voix, mais cette fois-ci je le fais. Donc le moment badass du capitaine Phasma. Dans les épisodes 7 et 8, le capitaine Phasma apparaît peu finalement. Une scène badass avec Gwendoline Christie, donc l'acteur qui joue le capitaine Phasma, était prévue après le combat contre Finn et le casque cassé. Je cite. Un groupe de Stormtroopers coince Finn et ce dernier tente de les mettre de son côté en disant qu'ils peuvent le rejoindre et échapper à l'emprise de Phasma, comme il l'a fait lui-même. Finn insulte Phasma de lâche qui a vendu les codes de la base Starkiller. Il supplie le groupe de Stormtroopers du Premier Ordre de s'échapper avec lui. Les Stormtroopers se regardent tous, et dans un instant emprunté à un western de Sergio Leone, Phasma sort son blaster et tous les Stormtroopers avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. Cela aurait été comme un hommage à une fusillade dans un western classique, mais pour une raison quelconque, ça ne s'intégrait pas bien au film. Alors déjà, je vais faire mon puriste. Un western de Sergio Leone, c'est pas un western classique. Le western classique, c'est le western américain, c'est un western italien. Bref, tout ça, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'il y avait une scène empruntée au film du western, et que en ayant revu le film, et je savais déjà qu'il y avait cette scène qui avait été coupée, j'ai essayé plus ou moins de cerner quand elle était. Encore une fois, c'est pas une scène qui me dérange trop. Ensuite, il y a eu des reshoots concernant le vice-amiral Holdo. Des reshoots, c'est-à-dire les scènes ont été faites, mais elles ont été refaites par la suite. Parce qu'en fait, à la base, le personnage du vice-amiral Holdo devait être encore plus méchant, encore plus sarcastique, je sais pas si c'est le terme, avec le personnage de Poe, lui donner des surnoms, etc., etc. Et finalement, ils ont retourné ça pour en faire un personnage un peu moins de conne. Alors, il y en a déjà qui se plaignent qu'elle aurait juste dû expliquer son plan, etc. Ce qui est juste, hein, ça aurait évité des soucis, mais... généralement, la hiérarchie, ça raconte pas forcément tout aux soldats, etc., etc. Je rentre pas dans ce débat-là, c'est pas le but, mais pour dire qu'à la base, ça devait être encore pire. Et ensuite, il y a encore deux petites scènes qui ont été coupées. C'est des dialogues entre Poe et Finn, au début du film, lorsqu'ils se rencontrent, etc., etc. Donc voilà, en gros, pour les scènes qui ont été coupées. Comme j'ai dit, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez dans le lien dans la description, vous allez sur le site sur lequel j'ai lu l'information, et vous aurez tout. Je profite pour dire que je trouve que ces scènes coupées ont l'air d'être bien coupées. Dans le sens où déjà, dans le film, on ressent pas leur manque, même cette histoire de troisième leçon, comme j'ai dit, c'est logique qu'elle quitte la planète. Ils ont coupé des scènes d'humour. Pour ceux qui se plaignent qu'il y a trop d'humour, heureusement, c'est pour ça qu'après avoir revu le film, je suis d'accord, il y a de l'humour, mais il ne dérange pas. Là, il y en aurait peut-être eu un tout petit peu trop à des moments où il ne fallait pas. Ça a été coupé. Je pense que ça va faire sourire certains de dire que Disney a coupé des scènes d'humour, mais oui, ça a été coupé du film. Et donc, comme ça, au premier abord, je ne regrette pas que ces scènes aient été coupées. Alors, peut-être qu'après, en les voyant pour de vrai, je dirais qu'elles sont superbes et qu'elles auraient mieux fait d'être dans le film, mais là, comme ça, tout de suite, je ne regrette pas qu'elles aient été coupées, ça m'a l'air d'être un bon choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour plus de détails, l'article. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao!